Bonjour, je m'appelle Jean-Marie Blas de Robles, je suis écrivain et je suis heureux de vous présenter mon nouveau roman qui s'appelle Là où les tigres sont chez eux. C'est un gros roman, c'est un roman fleuve, non pas parce qu'il a ses 800 pages, mais parce qu'il se passe sur les bords de l'Amazone en particulier. C'est un roman baroque qui allie le baroque du XVIIe siècle, et je vous en dirai deux mots tout à l'heure, au baroque du Brésil, baroque de la jungle, baroque de la jungle urbaine des grandes villes du nord-est brésilien, mais aussi baroque de l'univers des favelas. C'est un roman que j'ai voulu comme un opéra et qui mêle plusieurs histoires. Le fil central est tenu par un personnage qui s'appelle Eleazar, qui est un journaliste un peu décavé qui vit dans le nord-est d'Ecati du Brésil, près de Saint Louis, et qui reçoit un jour le manuscrit inédit d'une biographie, la biographie d'Athanasius Kircher, écrite par son disciple et ami Caspar Schott, en plein XVIIe siècle. Et ce personnage, Éléazar, est chargé de lire et d'annoter cette biographie de façon à la publier dans les mois qui viennent. Il s'attelle à ce travail et cette étude et ces jours consacrés à ce manuscrit vont d'une certaine façon modifier totalement son existence. Donc déjà deux histoires qui s'entremêlent et d'autres histoires qui viennent se greffer à ce pilier de la forêt, un de ces piliers de cette forêt d'histoire. Ce sont les membres de la famille du dit Éléazar, sa femme et sa fille, qui vivent chacune de leur côté des aventures particulières. Sa femme est archéologue, elle est à la poursuite d'un fossile paléontologique rarissime. Il va lui arriver toutes sortes d'aventures terrifiantes. Quant à leur fille, Moema, elle vit à Fortaleza, dans le nord-est, où elle est étudiante, et elle, c'est la jungle urbaine, la jungle des plages du nord-est, de la drogue et des rencontres, des mauvaises rencontres, dirons-nous, qui va l'absorber, comme chacun des personnages va se faire absorber par sa jungle particulière. Sachant que, bien évidemment, toutes ces histoires finissent par, sinon s'entrecroiser, mais par aboutir à un seul nœud central, qui est ce fameux jésuite Athanasius Kircher, qui a marqué le XVIIe siècle et qui était un polygraphe, un polymathe, quelqu'un qui a écrit sur la totalité des sujets, mais qui a raté totalement la révolution scientifique de son temps. Alors même qu'il côtoyait des Spinoza, des Leibniz, des Huygens, des gens qui ont des Newton, des gens qui ont fabriqué la science qui est la nôtre aujourd'hui, Athanasius Kircher s'est trompé absolument sur tout, y compris lorsqu'il a prétendu déchiffrer les hiéroglyphes 200 ans avant Champollion. Pour ajouter à l'excentricité du personnage, c'était un curieux omniscient, quelqu'un qui se passionnait pour les jouets, pour les machines, quelqu'un qui fabriquait des décors d'opéra, qui essayait d'amuser les princes de son temps en inventant toutes sortes de machines, jusqu'à inventer un orgue à chat. Il avait construit un buffet d'orgue et choisi divers chats pour leurs miaulements respectifs. Et il avait donc mis ses chats dans des boîtes à l'intérieur de ce buffet d'orgue, et chaque fois qu'il tapait sur une touche, cela produisait un miaulement différent. Et il a donné devant le pape, à l'époque,
des concerts de Scarlatti, des sonates de Froberger. Donc un personnage tout à fait extravagant, mais la biographie de Kaspar Schott, comme on le verra dans le livre, est étrange. Elle mêle le vrai et le faux, c'est une fiction à part entière, comme le reste des autres histoires. Et pour en savoir plus, il faut bien évidemment lire le livre jusqu'au bout. Et j'espère très sincèrement qu'il vous plaira.